Au fait, Lini, ça va mieux ton éraflure? Regarde la mienne, on la voit presque plus. Oh, t'es aussi mimi qu'un petit écureuil. Non. C'est toi qui es Mimi. Ah ouais, trop cool le filtre. Vous avez déjà essayé celui où on crache du feu? C'est Bon, bah, moi j'y vais. Un de ces quatre, les jeunes. Mais attends, viens avec nous, on va à la salle de jeux vidéo. Ah ouais, excellent. Je suis imbattable à Basketball Dunk 3000. Et bim, c'est gagné, nouveau record. Wouhou, numéro 1, top là. Distribution de burgers, servez-vous, c'est gratuit. C'est quoi l'arnaque? Aucune arnaque. Je veux juste voir si vous supportez les piments. Il est super bon ce burger. Je peux en avoir un autre? J'ai encore mieux. Tu peux sortir avec moi. Attends, quoi? Tu sais, genre venir voir mes matchs et traîner avec mes copains et moi. On mangera aussi des burgers? Marché conclu. Lynn. Dexter. C'est choco-banane? Génial. Oh, c'est le mien. Tu vas pas lui en donner un peu? Les couples, ça partage tout. Ah si, bien sûr. Je plaisantais, voyons. Mais coince des gros morceaux de banane dans la paille et je garde tout pour moi. En fait, les filles, je pensais à notre prochain match contre les fouines de Fernvalais. Oups, tu t'es mis de la maillot sur le bout du nez. Attends, je vais t'aider. Berg. Aïe! Mais qu'est-ce qui te prend? Désolé, mais t'avais du milkshake sur le visage. Bah, peut-être que je le garde pour plus tard. Tu as pensé à ça? Gronigo, va. Je l'ai. Waouh, c'était formidable. Comme toi, Kaito. Non, comme toi, m'a dit câlin de la victoire. Berg, vous êtes pas obligé de faire ça après chaque point. Il y a sûrement une façon de faire ça bien, mais je la connais pas. Alors voilà, faut qu'on se sépare. Quoi? Le prends pas mal, mais en fait, si je t'ai proposé de sortir avec moi, c'est parce que mes copines font plus de trucs en couple et je voulais pas me retrouver sur la touche. Ah, le premier chagrin d'amour. Eh oh! Oh, oups, pardon, désolé. Le truc, c'est que ce côté, tu sais, fleur bleue des couples, c'est pas pour moi. Je faisais juste semblant d'aimer ça. Désolée si tu es, enfin, tu sais, tombé follement amoureux de moi ou un truc dans le genre. En fait, je suis sortie avec toi pour que mes copains arrêtent enfin de se moquer de moi de pas avoir de petite copine. Ouh, ouais, j'ai connu ça aussi. Eh oh, conversation privée, tu connais? Oui, pardon, je m'éclipse. Je me vais. Bah dis donc, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je suis contente, je suis pas la seule nulos à pas aimer être en couple. Je vois pas ce qu'il y a de nulos à pas aimer tous ces trucs gnangnan. C'est peut-être nos amis qui sont bizarres. Ouais, c'est clair. Charles, viens là, s'il te plaît. Tout de suite. Bon, d'accord, j'avoue que je l'avais jamais vu faire ça avant. Tout simplement parce que ce n'est pas Charles. C'est elle? C'est Lily, notre farceur? Eh ben dis donc, je dois dire que c'est drôlement impressionnant, Lily. La crème chantilly, le jet dans les WC. Louane, tu te relâches. Oh oui, désolée. Lily, dépêche-toi de me dire ce que tu as préparé comme bouquet final. Une télécommande os de chien. Bien joué. Reste concentré, Louane. Oui. Lily, je t'en prie, il faut que tu arrêtes. Et voilà, on est arrivé. Tiens, j'ai un message de Louane. C'est Lily, le nouveau farceur. Quoi? Mais elle est avec nous. Oh, regardez-moi ces bonnes petites joues. Elle est... On est enfermés.
tuer Vanzilla pour qu'il tourne en rond sans arrêt? Sans arrêt! Oh, c'est vraiment vilain. Et drôle, mais vilain. Désolé, mais Lincoln et moi, on est là pour t'empêcher d'agir. Vite, elle essaie de s'échapper. Ah, elle est au grenier. Épatant! Notre petite sœur est un génie du canular. Il faut que j'éteigne la console. Lincoln, fais diversion. Louane, fais vite, ces petites dents sont tranchantes. Et zut, j'aurais dû m'en douter. Louane, vite, je vais plus pouvoir la retenir. Oh, génial. Le voilà, mon jus de fruits. Louane, dépêche-toi. Oui, c'est vrai. Je crois que je n'aime plus du tout les voitures maintenant. Mais qui est tombé plein Lily, tu es privée de sortie jusqu'à tes 16 ans. Non, t'es 21 ans. Ah, c'est de l'eau et de l'oignon. Alors, celle-là, c'était ma farce. Non, mais vraiment, j'avais arrêté seulement après ce que j'ai vu aujourd'hui. Lily a fait renaître ma passion pour les canulars. Désolée de vous fausser compagnie, mais David d'Acier et David s'en aller. L'espion inoxydable, votre meilleur allié, c'est David d'Acier. Lincoln! Bien joué, petit, mais tu peux descendre de la table. Bravo, oui. Tu as piétiné les pains à l'ail de mon épouse. Désolée. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je viens d'avoir 12 ans. J'ai l'impression d'avoir 11 ans depuis une éternité. Alors, raison de plus pour fêter ça avec classe. En mode David d'Acier. J'ai demandé à tous mes amis de venir déguisés en agents de malice. Il y a Orteil d'Or, Poisson Globe, Bob l'étrange et Patty Clack. Jusqu'ici, ça se passe super bien. Un petit instant. Ils ont du filet. Et maintenant qu'on a fini de jouer à David d'Acier contre Malice, c'est l'heure des... Cadeaux! Ouais! Frosty, c'était écrit sur l'invitation. Seul Lincoln pouvait venir déguisé en David d'Acier. Désolé les amis, mais c'est pas ma faute à moi si j'ai trop la classe en smoking. Et puis, je suis pas le seul, regardez. Je vais prendre un milkshake, mais préparé au shaker, pas à la cuillère. Attends là, il me semblait qu'on avait dit qu'on faisait pas de cadeaux. Je me trompe? On n'a jamais dit ça, Rusty. Je file à la machine à trappe-peluche, avec un peu de chance, je gagnerai un jouet. Merci à tous d'être venus. C'est une journée pas comme les autres pour un garçon, pas comme... Papa, ne te mets pas à pleurer, sinon je vais... Oui, bon, Lincoln. Ce que ton père essaye de te dire, c'est que le 12 est un chiffre fétiche pour les garçons de la famille Loud. Avec ton grand-père, ils ont un cadeau spécial pour toi. Ton arrière-grand-père l'a offert à ton grand-père quand il avait 12 ans. Et ton grand-père l'a offert à ton père quand il avait lui aussi 12 ans. Tu es prêt, mon cœur? Mais c'est quoi cette histoire? Il est passé où? Je l'avais posé juste là. Oh, il doit pas être bien loin. Bonjour, monsieur Dacier. Oh, Todd, lance le protocole de localisation. Les règles de notre petit jeu sont simples. Vous avez 20 minutes pour le retrouver. Passé ce délai, vous pourrez dire adieu à votre précieux cadeau. Tic-tac, monsieur Dacier. J'ai localisé l'appel. Il se trouve sur le site de construction du village Lactoland. C'est ça que vous cherchez? Le temps est presque écoulé. Réfléchis, Dacier. Activation des semelles magnétiques. Non, pas dans les cabinets portables. Ça y est, je l'ai. C'est vide. Hey, laissez-moi sortir. Game over, agent
d'acier. Je vous laisse dans votre petit coin. Adieu! Activation de la d'acier mobile. Activation du grappin de secours. Ouah, activation des talons à ressort. Ouah, je le tiens. Vous êtes coincé. Montrez-vous. Félicitations, agent d'acier. Vous avez remporté la partie. Et maintenant, voici ma dernière surprise. Oh, Rusty, c'était toi depuis le début. Joyeux anniversaire! Ça fait des mois que je prépare ça. Voilà le cadeau de ton père et de ton grand-père. Mais comment t'as piraté le jeu vidéo pour passer le message? Et qui t'a appris à actionner une grue? Et comment t'as fait pour changer ta voix? Mon cousin Derek. Mon cousin Derek et la puberté. Mais non, je rigole. J'ai utilisé un modificateur de voix. Bonjour, monsieur Dacier. Mais et les cabinets portables? J'aurais pu échouer. C'est vrai, j'ai pris un petit risque sur ce coup-là. Merci Rusty, c'était trop génial. C'était la plus grande aventure que j'ai jamais vécue. Salut Lincoln, bon réveillon. Merci toi aussi. Dis, devine qui a 2 épaules et un sac à dos rip hardcore dessus. Il l'a eu, ça y est. Je veux dire, tu l'as eu? Oui, la prochaine fois que tu me verras, je serai prêt à tout affronter dans la jungle la plus extrême. C'est-à-dire le collège, évidemment. Et toi, tu offres quoi comme cadeau? Catastrophe, j'ai oublié. Oh, Clyde, il faut que j'y aille. C'est encore ouvert. J'arrive à temps. Chers clients, votre attention s'il vous plaît. Le centre commercial est fermé. Je suis sûre que vos proches mesureront à quel point votre oubli est immonde. Joyeux Noël! Oh. Ah bon? Mais comment ça? Tu m'as rien offert? Bon bah, ce sera toujours mieux que rien. C'est fou, il y a la queue au burger éructant un soir de réveillon. Tiens, bonsoir mon petit chicharron. Bienvenue au club de ceux qui ont oublié de faire les achats de Noël. Avec ma sœur Meryl, on s'était dit qu'on ne s'offrirait pas de cadeaux cette année. Et v'là-t-il pas que d'après ce que j'ai compris, elle m'a tricoté une housse pour la voiture. Un éructant avec carte cadeau, s'il vous plaît. Désolé, on n'en a plus. Bon, alors une formule burger éructant, je mettrai un ruban autour. Désolé, on n'a plus un seul burger. Mais si c'est pour mettre un ruban, j'ai les emballages. Comment ça se fait que... Oh. Hé, Lincoln, le nul! Chandler? Je crois que j'ai ce qu'il te faut. J'étais dans le restaurant en train de t'écouter en douce. C'est une drôle de manière de passer le réveillon. Écoute, tu recherches un super cadeau, oui ou non? Oh, bon, vas-y. Mon père traite les eaux usées. C'est son métier et tu peux pas imaginer ce que les gens jettent dans les WC. Qu'est-ce que c'est beau! Ma sœur va adorer! Ça, c'est sûr. Mais d'abord, faut qu'on voit les modalités de paiement. Je te donne tout ce que j'ai sur moi. 20 billets. Il va falloir me donner beaucoup plus. Qu'est-ce que t'as d'autre? Oh, t'as gagné. Viens avec moi. Tiens, ça ira? Le sacré hardcore! Génial! Maintenant, ça m'en fait 2. Wouhou! Oh. La dernière aussi. Oui, des mini poteaux d'intérieur. J'en ai drôlement besoin, ça tombe bien. Oh, dans le mille. Merci Lenny, vraiment merci. Lincoln, eh bien, tu n'ouvres pas ton cadeau? Oh bah, désolé. J'ai un peu triché, je l'ai ouvert hier soir. Coquin, la prochaine fois on sera obligé de tout cacher. Merci Luna, c'est exactement ce que je voulais. Lola, ouvre ton cadeau. Oh là là, Lincoln! Les plus belles boucles d'oreilles que j'ai jamais vues. Elles sont tellement jolies que même si elles ont une odeur bizarre, ça m'est égal. Ça a dû te coûter une fortune. Pas grave, ça valait vraiment la peine. Oh! Oh! Incroyable! Clyde, si on donne tous les cadeaux que Laurie nous offre à Chandler, il nous invitera peut-être à sa fête des égouts après tout. Brillante idée! T'as toujours des plans. Ça, c'est bien vrai.
Tu l'as mis dans ton nez, c'est ça? Fin de la partie. Veuillez insérer un jeton pour jouer. Oh, c'est pas vrai. Hé, Chandler, tu veux des jetons? Sympa, merci Larry. Je cherchais des boissons gratuites. Et voilà, je ferai tout pour le frère qui m'a aidé à trouver ce travail. Chine! Ouais, vous êtes sympas les gars. Au fait, je fête mon anniversaire vendredi. Ah bon, c'est ton anniversaire? Je savais pas. Moi non plus. Je savais pas que tu faisais une fête à la station d'épuration. Je veux dire, là où ton père travaille. Et enfin... Clyde, pourquoi on laisserait pas Chandler finir ce qu'il a à dire? Ouais, donc ma fête, faut carrément que vous veniez tous les deux. Je vous donnerai les invites demain. On se voit après les cours? Ouais, cool, comme tu veux. On va à la fête! On va à la fête! Il arrive, sois cool. Cool, c'est mon deuxième prénom. Chandler, mon pote, comment ça va? Eh les gars, vous avez des jetons gratuits? Quoi? Ah ouais, bien sûr. Merci. Où sont nos invitations? Il les a sûrement oubliées. Il doit avoir beaucoup de choses en tête avec cette fête à préparer et tout. Eh les gars, au fait, j'ai oublié. Et j'ai oublié de vous demander 3 sodas. Tu peux voir ça avec ta sœur? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Sois patient, Clyde. Je suis sûre qu'on va avoir nos invites. Hé, Laurie, tu pourrais me donner 3 sodas pour mes amis? Désolée, Lincoln, il faut que je me calme avec les trucs gratuits. Je veux pas avoir de problème avec mon chef. Ah, je comprends. Je sais comment est ton chef. Je me souviens, il a pas été facile quand je lui ai parlé de toi pour ce travail. Désolée, ça a pris du temps. La machine à soda a explosé. Et on dirait presque qu'il y a eu un refoulement d'égout là-dedans. Ouais, triste histoire, Larry. Ah, au fait, j'ai oublié de te demander une pizza moitié pepperoni, moitié boulette de viande. Merci, mec. Bien sûr, mec. Pas de problème. Si, il y a un problème. Les sodas, c'est une chose, mais les pizzas, ça fait trop. Je sais, je suis désolée. Je veux dire, si quelqu'un sait à quel point c'est dur de te trouver un travail, c'est bien moi. T'es pas en train de faire ce que tu fais. Je fais quoi? Voilà votre pizza, les gars. Hé, Chandler, puis-je t'inviter à en prendre une part? Merci, mon pote. T'es sûr que t'oublies rien? Oh, ce serait pas mal avec du piment. T'assures, Lode. À plus. Oh, j'ai oublié un truc. Oui, un peu de sauce marinara. Non, ça. N'oubliez pas, c'est mon anniversaire, alors pensez au cadeau. On va faire la fête dans les égouts. On va faire la fête dans les égouts. Prête pour le bal? Rassure-moi, tu vas pas porter ça? Je vais pas au bal. Mon patron me fait travailler pour rembourser tous les trucs gratuits que je t'ai offerts. Au lieu des idylles sous-marines, je vais avoir de la mozzarella sous les ongles. Merci beaucoup, Lincoln. C'est pas passé loin. Clyde, qu'est-ce que tu portes au juste? J'ai pas eu le choix, sinon mes pères ne m'auraient pas laissé aller dans un endroit où je peux être en contact avec les eaux usées. En parlant de ça, t'es prêt à faire de ce moment la soirée la plus géniale de tous les temps? Ouais, je suis prêt. Lad, au boulot! Si t'as le temps de flâner, t'as le temps de laver! J'y vais. Un monstre des mers. Je plaisante. T'es magnifique, Laurie. Je sais, ouais. Et petit frère, merci d'avoir convaincu mon patron de te laisser me remplacer. Oh, c'était la moindre des choses. C'est vrai, c'est pour pouvoir aller à ce bal que tu cherchais du travail. Désolée, tu vas rater l'anniversaire de ton ami. T'inquiète pas. Et puis, c'est pas vraiment mon ami. Il se servait de moi, comme moi, je me servais de toi. Passe une bonne soirée. Merci, Lincoln. Allez, viens, Margot, faut qu'on fasse le plein de protéines avant le match et les abeilles de Beaverton vont s'écraser. S'écraser à Loserville. Lynn Loud, pourquoi une star comme toi fait la queue un jour de match? Tu devrais économiser ton énergie pour le match. Oui, il faut continuer la suite de 10 matchs gagnés d'affilée. En fait, on en est à 11.
Salut LJ, le spécial d'avant-match? Tu nous connais. Deux doubles cancres, extra cornichons, extra oignons et triple sauce piquante. Merci de m'avoir fait connaître ce burger. Je pense qu'il va me donner du cran pour le match. Ouais, t'as vu, c'est dingue. Je suis sûre que le piment se transforme en énergie. Je ne voudrais pas vous déranger les filles, mais ma cadette adorerait rencontrer Lynn Loud. C'est une grande fan. Elle sait même fabriquer un maillot. Ravie de te rencontrer. Tu vas venir voir le match? Cool, je vais marquer un but juste pour toi. Désolée pour tout ça, je suis pas la seule joueuse de l'équipe. Chut, tu mérites toute cette attention. T'es incroyable. Tu es une amie incroyable. Check de burger. 4 défenseurs, vous plaisantez? À toi de jouer, Margot. Bravo, Margot! J'arrive pas à y croire. T'as été incroyable. Margot, Margot, Margot. Ça ne te fait pas trop bizarre? Quoi? Pourquoi? C'est toi qu'on soulève après un match. C'est pas bizarre du tout. J'aime bien partager la lumière. Mais c'est elle, Margot! Et ça fait quoi d'avoir une superstar dans son équipe, Lynn? Chut, comme Lynn et moi on aime le dire, il n'y a pas de moi-je dans une équipe. Mais il y a un M, et c'est pour Margot. Désolée pour toute cette attention bizarre que les gens me portent. Oh non, t'inquiète pas pour ça. C'est amplement mérité. Mais où sont nos doubles cancres? Oh, on l'a renommé le miracle de Margot. C'est le plus vendu aujourd'hui. Waouh, vraiment? On en prend 2. Génial. Désolé Margot, ma cadette adorerait te rencontrer. C'est une grande fan, elle sait même fabriquer un maillot. Oh oui. Ici. Messagerie de Margot. Oh, salut, c'est moi, encore. Je me demandais où t'étais et si tu voulais manger un burger avec moi et je t'ai pas vu de la journée. Rappelle-moi, salut. Regardez, c'est Lynn Loud. Selfie avec une star du foot. On pensait que le tir de Margot était incroyable, mais ton tir nous a époustouflés. LJ, regarde ça. On a renommé le miracle de Margot en retour de Loud en ton honneur. Il est servi avec des frites et une boisson. Je t'en prends une 12aine. Des protéines pour mes copines. Un retour de Loud pour toi et pour toi. Attrape Margot, il y a un retour de Loud pour toi. Et qu'est-ce qui t'arrive? On laisse pas un bon burger tomber par terre. J'ai pas faim. Tu veux qu'on s'échauffe avant le match? Non merci, tu vas encore jouer en solo de toute façon. Qu'est-ce que je dois comprendre? La dernière fois, t'as passé tout le match à tenter des tirs impressionnants pour être à nouveau dans la lumière. D'accord, peut-être que c'est vrai. Et alors, je mérite d'être dans la lumière. J'ai travaillé très dur pour ça. C'est pas ça le problème, Lynn. Ça m'a jamais dérangé d'être dans ton ombre. Mais on dirait que t'es pas capable d'en faire autant. Même pas pendant 1 seconde. Même pas pour une amie. Margot, à toi! Qu'est-ce que tu fais? Tout repose sur toi, Margot! Pourquoi? T'avais une super ouverture! Oh, écoute, t'avais raison. Quand tu as reçu toute cette attention, j'aurais dû être contente pour toi, comme tu l'as toujours été pour moi. Je suis désolée. Merci. Je suis contente que tu me dises ça. Tiens, va gagner le match pour nous. Non, je veux que tu marques ce but. Non, je veux que toi, tu le marques. Non, sérieusement, il est à toi, ce but. Non, j'insiste. Je t'en prie, vas-y, Margot. Eh ben, aucune de nous deux ne sera dans la lumière. Et c'est pas grave, laissons-la profiter de cette attention. Paula! Regardez, c'est Paula! Avant, c'était le miracle de Margot. Ensuite, c'était le retour de Loud. Et maintenant, c'est le hurrah pour Paula. Ça doit vraiment vous faire bizarre, les filles. Non, c'est délicieux, peu importe comment on l'appelle. Chèque de burger! Très bien. Il s'agit d'une publicité pour la salle de jeu chez Gus. Tu connais ton texte. C'est comme demander si un diamant bien taillé a plus de valeur. La réponse aux 2 questions est oui. Super. Dans ce cas, on va tourner sans répéter. Et... action. Oh non, zut,
Zut alors, c'était mon tout dernier jeton. Oh, j'aime tellement la salle de jeu chez Gus que si je pouvais faire un vœu, ce serait de pouvoir jouer ici toute la journée. Oh, je ne rêve pas, cet adorable petit génie a exaucé mon vœu le plus cher. Vous aussi, venez vite vous amuser chez Gus. En ce moment, pour 100 jetons achetés, 20 jetons offerts. Coupé. Désolé tout le monde, 5 minutes de pause. C'était très drôle, ma puce, mais les réalisateurs n'aiment pas trop quand on fait de l'impro au milieu d'une prise. Ils veulent juste qu'on sourie et qu'on soit mignon et professionnel. Bon, là, il va vraiment falloir qu'on discute de Lily. Je sais, j'étais en train de la mettre au parfum. C'était génial quand elle a fait de l'impro, j'ai adoré. Je vous demande pardon. Je me disais d'ailleurs qu'on pourrait peut-être réduire un peu tes répliques et donner plus d'importance au personnage du petit génie. Oh, quelle merveilleuse idée. J'ai eu pas mal d'idées pour l'historique de mon personnage. Si on disait que j'étais une princesse qui doit se rendre à un dîner où on sert du caviar, mais qui secrètement rêve de manger un double rototo burger. On a coupé ton rôle. Il n'y a plus que Lily qui va jouer dans ce spot. Je crois qu'on est d'accord. Mademoiselle Loud, vous êtes en finale. Félicitations. Revenez demain pour la dernière épreuve. J'ai réussi, monsieur Vermicelle. Je vais remporter le concours de mini-mannequin et tout le monde aura vite fait d'oublier. Lily, Laurie, qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? Vous venez acheter des rubans de gym comme moi? Parce que je suis pas venue participer à un concours. Ah bon? C'est marrant ça, parce que Lily, elle vient juste de passer le concours mini-mannequin. C'est le magasin qui l'a personnellement réclamé. Personnellement réclamé? Mais oui, c'est tout naturel. Toute la ville ne parle que d'elle et de son petit minois citrognon. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est la deuxième finaliste de notre concours. La deuxième finaliste? Formidable. Oh. Bonjour, Madame Carmichael. Je venais vous avertir qu'on était là toutes les deux avec Lily. Oups, encore un peu, j'oubliais. Avant l'audition de ma sœur, je vous conseille de regarder la vidéo sur cette clé USB. Vous risquez de la trouver pas si trognon que ça. Bon, à tout à l'heure. Bonne chance, Lily. Que la sœur la plus mignonne l'emporte. Pas maintenant, Lily. Je suis en train de me mettre mon blush. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Lily! Lola! C'est toi et moi, c'est ça? Donc, si je comprends bien, tu ne voulais pas rivaliser avec moi. En fait, tout ce que tu voulais, c'était qu'on s'amuse toutes les deux. Faut que je récupère la clé USB. Je vous demande pardon, jeune fille. J'ai failli faire une grosse bêtise, alors si vous voulez bien me rendre ça. Mais il n'en est pas question. Notre mission est de trouver l'enfant idéal pour être l'égérie des magasins Renningers. Nous devons tout prendre en considération, y compris le contenu de cette clé USB. Rendez-la-moi. Attention, je vous préviens, ne dépassez pas les bornes. Oh! Lola Loud, vous êtes disqualifiée. Je me remettrai. Félicitations, Lily. Tu es l'égérie officielle des magasins Renningers. Oh, ici aussi, on dirait que les gens ont décarpé en vitesse. Peut-être parce que les zombies les attaquaient. Clyde! Les zombies! Bon, tant pis, je ferai pipi plus tard. Rappelle-toi ce que le colonel Austin a dit. À défaut de pouvoir les arrêter, on peut ralentir leur progression. Lincoln! McCloud! Ça va, pas de zombies en vue chez Flip. Prends tout ce que tu peux. J'avais apporté plein de fromage et de crackers comme provision dans notre cachette, mais c'était il y a 5 ans. Stop, bande d'idiots! Pas un libre-service gratuit chez Flip. Flip!
Il est vivant! Bande d'idiots! C'est pas un libre service gratuit chez Flip. Tu crois que les zombies l'ont capturé? J'espère pas. Il est le seul à avoir la recette des Flippies. Prends du fromage fondu dans ta face de zombie! Rentrons vite dans notre cachette. Oh, on capte quelque chose. Ici le maire de Royal Woods. S'il y a des retardataires qui nous écoutent, je les invite à se rendre au centre commercial. Lincoln! Clyde! C'est à vous qu'elle parle! Ramenez-vous en vitesse! Lola! Rends ça à Madame le maire! Encore d'autres zombies! Ils se multiplient comme des petits pains! J'ai une idée. Viens par là. C'est l'heure de sortir les poubelles. C'est bon, dépêchons-nous. Heureusement que dans notre cachette, on avait des vêtements de rechange. Oui, mais j'aurais dû prendre quelque chose d'un peu moins habillé. Le centre commercial, on est sauvés. Et zut, on a oublié qu'il y avait un rond-point au bout de la rue. Catastrophe! À cause de nous, nos familles sont fichues! C'est pas encore joué, on peut empêcher les zombies d'entrer. Mettons-nous en tenue. Ah oui, les protège-cervelles. Compagnie, en avant! On n'a plus de jus de fruits! Oublie les tirs, on passe au corps à corps! Lincoln! Clyde! Regardez dans quel état vous avez mis vos pères! Pardon, papa! On vous a pris pour des zombies, on n'a pas arrêté de se battre contre eux! Vous vous trompez! Ce n'était pas des zombies, c'était nous! Quoi? On essayait de vous retrouver! Il y a eu une tempête extrêmement violente la nuit dernière! Mes chers concitoyens, évacuez Royal Woods de toute urgence et rendez-vous au centre commercial. Nous avons du livre et un générateur de quoi tenir le temps que la tempête passe. Je ne trouve pas les garçons! Emmène les filles à l'abri! Je cherche les garçons avec les McBride! On a passé toute la ville au péril fin pour vous retrouver! On s'est cassé la voix à vous appeler! Alors, à chaque fois qu'on croyait affronter des zombies, c'était vous trois? J'ai des cicatrices qui peuvent le prouver! Oh bah mince! On est vraiment désolés! Où est-ce que vous étiez pendant la tempête? on est allé dans le bunker de Lisa pour regarder la nuit spéciale zombie. Quoi? C'est impossible! Vous ne connaissez pas mon code d'accès! C'est ta date de naissance! Flûte alors! Oh Lincoln, on dirait que c'est ta sœur! Oh et Lincoln! Dis donc, c'est du genre plein! On peut s'asseoir avec vous? On est déjà un peu... serré! Oh, c'est une pizza au spaghetti à miam! Oh, ce que j'ai faim! Je peux prendre une part? Bah oui, vas-y! Et comment ça se fait que vous êtes là? C'est vrai? D'habitude, vous allez au centre commercial? Je confirme. Mais Topnem est fermé. Contrairement au jeu d'arcade, vous venez, on va faire quelques parties. Ouais! Génial! Ils ont dévoré toute notre pizza et maintenant ils nous piquent tous nos jeux! Ils se sont jetés dessus comme des mouches sur des morceaux de sucre! C'est rien, c'est juste pour un après-midi. Ça ne nous empêche pas de nous amuser. Je peux faire une partie. C'est pas souvent que j'ai des bonnes notes. Désolé mon grand, Miguel en a pour un moment, il est en pleine réussite. Il n'y a que 10 000 tickets à gagner et il aura assez pour avoir le moule à gaufres Ripart Score! Ça fait des années que je mets mes tickets de côté pour l'avoir! Oh. Désolé pour toi. J'ai peut-être de quoi te remonter le moral. Gus, Clyde peut avoir quelques petits pains à l'ail? Oh, désolé Lincoln, je viens de servir les derniers. Bon alors qu'est-ce qu'on va prendre? Des glaçons, de la glace pilée, en paillettes, plate, brillante, light? Non. En cailloux. Lenny en a horreur. Elle dit que c'est comme des bébés pierres dans la bouche. Liam, tu peux envoyer ça d'ici dans son verre? Tu parles, c'est de la rigolade!
Burk, des bébés pierres. Oh, Quelque chose ne va pas. c'est cette horrible glace. Je la sens encore dans ma bouche. Ça me rend toute nerveuse. Dans ce cas, je vais vous fournir de quoi vous détendre. Installez-vous, vous n'allez pas regretter. Je craque. Lenny, on en a assez de vous voir ici. Ouais, dégagez, nous forcez pas à vous lancer encore de la glace. Les bébés pierres, c'était vous? C'est pas gentil du tout, Lincoln. C'est clair, si vous nous lancez des cochonneries, on n'est pas prêt de partir d'ici. Alors, il n'y a qu'un moyen de régler ça. On va faire une compétition pour savoir qui aura son repère chez Gus. Les perdants seront bannis d'ici à vie. D'accord, faisons ça. Pom, pom, pom. Oula, ça a l'air de chauffer. Je dis ça sérieusement, il faut arrêter. La machine est en surchauffe. On n'arrive pas à se partager. Venez tous danser. Doucement, les jeunes. C'est terminé. On a gagné. Oh, je crois bien qu'on a tous perdu. Regardez, la banquette est toute propre. Oui, mais qui c'est qui va s'asseoir dedans? Bah, nous tous, ouvrez grand vos yeux. Oh, il y a encore plus de place que dans une grange après. Il faudra avoir un peu les sièges. Et dites donc, vous avez bien travaillé. Qui veut une pizza au spaghetti? Je veux bien, Gus. C'est possible de l'emporter. Ah, désolé pour le poulet en plastique dans votre plat à emporter. Tenez, pour la peine, je vous offre un milkshake. Benny. Benny, tu peux venir une minute dans la salle de réunion? Je suis vraiment désolé. Il faut que tu renvoies Luan. C'est la pire employée qu'on ait jamais eue. Peut-être qu'on doit la former encore un peu. Je te rappelle qu'elle sert des fausses crottes aux clients. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh je te propose un nouveau poste. C'est dehors. Tu vas nettoyer la poubelle. C'est pas ce qu'il y a de plus chic, mais au moins t'es au grand air. Bon, l'air est un peu spécial ici. Je te laisse t'y mettre. Benny, bravo pour avoir renvoyé Luan. Tu t'es comporté comme un vrai hamburger d'or. Merci. Ça n'a pas été facile, mais elle est partie. Parfait. Ça y est, j'ai fini. C'est dur à croire, mais c'était plus facile que de nettoyer Lana après une nuit dans la niche du chien. Maintenant, je peux revenir à l'intérieur? Pas encore. En fait, tu dois livrer une commande. C'est dans la ville de Jared Bridge. Eh oui, surprise. C'est toi qui vas livrer les commandes. Je savais pas qu'on livrait à domicile. En plus, j'ai pas de voiture. On fait tout. Pour y aller, prends ton monocycle. Mais c'est à 16 km. 24 sans prendre l'autoroute, ce qui est plus prudent. Voilà l'adresse. Allô, tante Gertrude? Félicitations! Tu viens de gagner un double éructant gratuit, offert par le Burger Éructant. La livraison est en route. C'est fait! Hein? J'avais envie de décoller des chewing-gums. Comment tu as fait pour revenir aussi vite? J'ai croisé Lenny qui allait au magasin d'accessoires de fête à Jared Bridge et elle m'a proposé de livrer la commande. C'est drôlement gentil de sa part. Mais ça tombe bien parce qu'on vient d'en avoir une autre à livrer. Celle-là, c'est pour quelqu'un au centre commercial avec une crête toute bleue, un seul sourcil, sur un cheval rose. Bah dis donc, il doit être facile à trouver. Pas trop, j'espère. Mais pourquoi t'es déjà là? Je veux dire, te voilà. Génial. J'ai trouvé l'homme à la crête bleue. Il est juste devant.
Oh, c'est vrai. Oui, alors maintenant, je peux rester à l'intérieur parce que tout l'intérêt de travailler ici, c'est justement d'être ensemble. Pas de problème, on va faire l'inventaire dans le frigo. Wow. Voilà, allez, tu n'as qu'à commencer, je te rejoins. Benny, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi sortir. Oh, c'est toi, Otis? Allez, Benny, ouvre! Tiens, c'est bizarre. J'ai cru entendre Luan. J'ai dû rêver. Excuse-moi, je viens prendre de la viande. Je ne peux pas te laisser entrer. Je peux savoir pourquoi? Parce que c'est infesté de rats. Ils ne veulent plus lâcher la viande. Je propose qu'on les laisse tranquilles. Pas la peine de les provoquer. Oh là là, ça va pas recommencer. Pousse-toi, Benjamin. Je suis le directeur, je dois régler ce problème. Ils ont l'air énormes, mais peu importe. Benny, va chercher mon marteau. Luan, qu'est-ce que tu fais encore ici? Benny t'a renvoyé. Quoi? Mais il m'a jamais renvoyé. Une seconde, c'est vrai? C'est ce que tu devais faire? Ah, pardon André, je t'ai menti. Je n'ai pas réussi à lui dire. Sinon, elle aurait eu de la peine. Alors je l'ai fait tourner sur plusieurs postes en espérant que tu ne vois rien. Et toi, Luan? Pardon de te dire ça, mais les fausses crottes de chien et tout le reste, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un employé s'il veut gagner le hamburger d'or. On va être obligé de te licencier. Et c'est là que tu romps avec moi et que tu pars en pleurs. Benny, je romprai pas avec toi à cause de ça. T'as raison. Désolée, je me suis mal comportée. Je voulais juste qu'on travaille ensemble en s'amusant tous les deux. Mais je crois que je suis allée un peu trop loin. Un peu, tu dis? C'est ça, juste un peu? Oh, je suis drôlement soulagée. Alors, on va prendre 10 grands rots et un petit rot, s'il vous plaît. Très bien, donc ça vous fera 25 $. Pas de souci, les gars, j'ai ce qu'il faut. Alors, voyons voir. Ma collection de chewing-gum, une peau de banane, une pâte de hibou. Ah, ça y est, je l'ai. Oh, un coupon gratuit pour les enfants. Ok. Attends, t'aurais pas dit pâte de hibou? Si. Vous trouvez pas ça chouette? Suivant. Voilà, les gars, servez-vous. Désolée de pas avoir trouvé l'emballage gagnant, Lana. Les précipitations de volée s'accumulent de plus en plus rapidement. Je suggère que nous mettions les voiles. Attendez, ça vous dit une autre tournée? On peut en avoir un autre? Mais comment on va faire pour payer? Autres burgers, s'il vous plaît. Ça alors? Oups, ça c'est mon bec de poulet. Ouah. Vous en avez encore pour longtemps? Je voudrais rentrer chez moi, je suis venu à vélo. Vous en faites pas, on va bientôt partir. Je sens que c'est la bonne tournée. Désolée, Lana. Moi, je l'ai pas. Moi non plus, sister. Pareil, fallait pas s'emballer. Désolée. C'est pas vrai, je ferai jamais partie de l'équipe technique de Bobby Fletcher. Ah, quelqu'un a emballé mon burger dans ce vieux torchon dégoûtant. Lenny, tu l'as trouvé. C'est pas trop tôt. Ah, c'était tellement important pour moi de trouver cet emballage. Merci pour votre aide, les gars. Bon, on peut rentrer maintenant, je voudrais pouvoir péter en paix. Je peux dormir dans votre chambre ce soir? Oups, ça doit être le placard où ils stockent leur neige. Non, Lenny, on est enneigé. J'y crois pas, on va rester bloqué ici toute la nuit. Non, je viens de bosser 12 heures d'affilée. Je peux pas rester une seconde de plus dans ce temple de la Grèce. Désolé mon pote, tu peux pas fondre comme neige au soleil. Devinez qui vient de gagner 1 kilo de cheddar en aidant une bande de pigeons coincés dans la neige? Et le cycliste, donne-moi une douzaine de burgers. Tu peux le garder, ton cheddar. Je viens de trouver l'emballage gagnant. Quoi? C'est une blague? J'étais censé me faire une petite fortune avec ce truc, moi. Je m'en vais. Flip, attends, tu pourrais nous ramener? On est bloqué ici. Bloqué, tu dis? Je pourrais peut-être vous aider, mais tout se paye. Alors voyons, peut-être un emballage gagnant? Quoi? Même pas en rêve. Pas après tous les efforts qu'on a fait. On va rentrer à la maison, je vous le promets. Comme vous voulez, mais cette offre expirera à la seconde même où mon popotin passera cette porte. Attendez, je vous donne tout ce que j'ai, même ma paye. Ramène-moi ton plus gros sac de frites et tu fais une bonne affaire, je te le dis. Enfant libre. Alors, à bientôt.
pauvre chérie, je vais te réchauffer. J'ai fait des jolis châles. Est-ce que quelqu'un en veut un? Je préfère me geler le derrière plutôt que de me faire griller à porter des serviettes. Si on se blottit bien, les uns contre les autres, on devrait pouvoir éviter l'hypothermie. J'ai oublié, j'aime pas me blottir. Oh purée, j'ai vraiment pensé qu'à moi. Flip? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai réussi à le retrouver en suivant les odeurs de frites et les odeurs corporelles. T'es quand même pas sorti par Satan. T'aurais pu te geler les mains et perdre un doigt. Je devais le faire. Je voulais pas que vous souffriez toute la nuit à cause de moi. Alors j'ai demandé à Flip de nous ramener. Une fois que tu m'auras donné cet emballage. Oh, on sait à quel point tu tenais à cet emballage. Merci de t'être sacrifié pour qu'on puisse rentrer. Merci, Lana. C'est trop gentil de ta part. On sait à quel point ça comptait pour toi. Ah, vous faites tous les deux du très bon travail. Mais je vais donner l'avantage à... McBride. Ouais! Félicitations. Je savais que t'étais en compétition avec moi. Bah, tu voulais gagner aussi. Tu m'as carrément arraché le burrito des mains. Voleur de burrito. C'est toi qui as essayé de te la jouer avec le nettoyage des toilettes. Un pot pourri? Sérieusement? J'ai donné un environnement agréable à nos clients et je vais pas m'excuser pour ça. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un gobelet de Flippy à remplir. Et re-remplir. Ah, c'est vraiment pas juste, Flip. J'ai travaillé tout autant que Clyde. Ce gobelet devait être à moi. J'entends ce que tu me dis, jeune homme, mais tu sais, j'ai peut-être une ouverture pour un poste de manager-superviseur. Techniquement, le gobelet reviendrait à ce poste. Mais tu vas devoir me prouver que tu mérites le poste. Qu'est-ce que je dois faire? Je ferai ce qu'il faut. Ah, je crois que je sais ce qui bouge. La chaussette que j'avais perdue. Hop. On ne gâche jamais du bon fromage. Désolé, mon garçon, on fait une petite restructuration. Alors, dis bonjour à ton nouveau manager-superviseur. J'entends ce que tu me dis, jeune homme, mais tu sais, j'ai peut-être un autre poste vacant, celui de chef-manager-superviseur. Tu pourrais récupérer ton gobelet. Qu'est-ce que je dois faire? Je ferai ce qu'il faut. Oh ouais, ça fait du bien. Après trop de Flippy, gros pipi. Attends, je dois y aller aussi. Donne-moi la clé. Désolé, j'y vais en proms. N'oublie pas que je suis le directeur, chef, manager, superviseur. Ouais, mais moi, je suis le chef, directeur, manager, superviseur. C'est moi qui te commande. Non. Si, je l'ai eu en premier. Clyde, arrête. Je te préviens si tu... Allez, laisse tomber. Hors de question. J'en ai marre de toi, t'es viré. Tu peux pas me virer. C'est moi qui te vire. Oh oui, bien sûr que je peux aller à la pêche. J'ai 2 stagiaires débiles qui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'avoir une promotion. Bon, c'est fou ce que peuvent faire les gamins pour des Flippy. Nom d'un nachos. Flip s'est bien moqué de nous. Je suis vraiment désolée, Lincoln. J'ai laissé mon amour pour les Flippy m'éloigner de notre amitié. Moi aussi, Clyde. Est-ce qu'on peut redevenir Lincoln McCloud? Bien sûr, mon pote. Et maintenant qu'on est redevenu une équipe, je crois que je sais comment passer nos dernières heures en tant que stagiaire. Mettre à jour notre rapport de stage. Non, mieux que ça. Eh oh, stagiaire!
J'ai un super boulot de taxidermie pour l'un d'entre vous. Il y a une promotion au bout. Désolé, Flip, on a fait une petite restructuration et à partir de maintenant, c'est nous qui dictons l'émission. Je crois que tous ces flippies vous ont trop refroidi le cerveau. Au boulot, les garçons! Et si on lui montrait, Lincoln? Je suis d'accord, McCloud. Grâce à nos statuts de chef, nous avons eu accès aux enregistrements des caméras de surveillance. Et on n'aimerait pas trop que ça se retrouve sur Internet. D'accord, ça suffit. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça? Je ferai ce qu'il faut. Je vais prendre une vidéo. J'ai du mal à croire que c'est la dernière fois qu'on initiera l'un de nos petits chérubins à la crème glacée. Regarde. Oh non! Mon petit ange, ne t'en fais pas. On va aller te chercher un autre Sunday. S'il vous plaît. C'est raté, les jeunes. Il ferme à 17h cette semaine. Quoi? Oh, tu crois qu'il l'annoncerait à la télé? Oh, pauvre petit bébé, on va te ramener à la maison. Ne pleure pas, Lily. Oh, Lily. Je crois que j'ai jamais vu Lily aussi triste. Je sais ce que tu ressens, c'est vrai. Je me mets à ta glace. Non, sans rire, je connais bien ce sentiment. Ils sont complètement givrés de fermer aussitôt. Oh, Luan, tu vois pas que c'est pas le moment? Ne t'inquiète pas, mon cœur, on sera bientôt à la maison. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça sent le putois, mais genre puissance 1000. Oh, quelqu'un a besoin qu'on lui change sa couche. Un peu de talc, une lingette, une couche toute neuve et c'est la fête. Oh, où tu vas, mon cœur? Oh, regardez ce que Lily a trouvé. Ça me donne une idée. Et un sundae pour Lily. Et surtout, n'oublie pas les oursons. Et une mégatonne de chantilly parsemée de délicieux éclats de cookies. Et enfin qu'une pâte au chocolat. Merci, Flip, mais vous ne devriez pas parler après votre opération. Attention, elle est sur le point de goûter. Je commence à me demander si Lily n'aurait pas orchestré tout ça depuis le début. Ne dis pas de bêtises, Lisa, ce n'est qu'un bébé. Dès que le réservoir d'essence sera plein, nos vies seront terminées. Vous croyez qu'il y a du Wi-Fi dans la forêt? Oh, vous voulez pas me laisser un peu d'espoir? Je crois qu'on devrait profiter de ces derniers moments de civilisation avant de devenir une tribu des bois. Je vais utiliser des vraies toilettes tant que je peux encore. Oh! C'est quoi tout ça? Non, je suis encore sur la route. Oyez-moi bien, je veux que ma prochaine rencontre soit annulée également. Utilisez l'excuse de la malédiction. Que fait-on? Ce bouton est devenu encore plus énorme. Mes fans ne peuvent pas me voir comme ça. Ernesto Estrella! Oh, une fan! J'adore mes fans. Vous avez inventé cette histoire de malédiction à cause d'un bouton? Oh, une fan en colère. Estrella s'en va. Vous n'êtes pas à la télé, là! Ça ne marche pas, ce truc! Et à cause de vous, mon abuela nous a fait quitter Great Lake City et maintenant on doit aller vivre dans les bois! Aïe, je pensais pas que ça irait jusque-là, je suis désolé, muchacha. Si j'avais su que quelques mots de ma part pouvaient causer autant d'embarras, je sais, je vais t'aider à arranger ça. Vous avez intérêt, oui! Tu fais très peur pour ta taille. Oh! C'est bien moi, Ernesto Estrella. Beaux applaudissements. Qui ça? Oh, alors, c'est l'autre Zozo en chair et en os. Mucho gusto, Zozo. L'univers lui-même m'a informé que ma plus grande fan
avait un léger problème de malédiction. Oh oui, je vois les nuages sombres. Pas d'inquiétude, mi estrellitas, je suis là pour vous aider. Nous allons purifier les Casagrandes. Il me faut de l'huile de coco, des bougies, votre meilleure sauce et de l'encens au jasmin. J'ai des lampes torches, des fleurs fanées et un désodorisant pour voiture à l'ananas. Et avec ça, on vous offre un Flippy. Bon, on va se débrouiller. Un Flippy, vous dites? Vous avez cerise. Ah, voilà enfin un comédien vraiment talentueux. Et action! Reste sur mon beau profil. Vous êtes désormais tous purifiés. Oui, je le sens. La malédiction est levée. Ah oui, que voulez-vous, Ernesto, c'est le meilleur. Bouya! C'était fait exprès. Merci Ernesto, vous avez sauvé mi familia. Vous savez, vous êtes vraiment el mejor. Oh, mais de rien. N'oubliez pas d'acheter plusieurs exemplaires de mon nouveau livre, Es tu destino. Oh, je l'ai déjà commandé dans 3 langues différentes. Et j'ai un petit quelque chose pour ce bouton. Estrella s'en va. Oh, je me sens beaucoup mieux. Je vous avais bien dit qu'Ernesto était merveilleux. Ouais, il est pas mal. Familia, je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Oh, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Cerveau brocoli, non. Échantillon de sel et de cheveux de Loud, non. Désolé, oiseau serpent, mais le zénith vénétique, c'est trop banal pour une journée aussi importante. Ketchup inflammable, non. Lisa! Qu'est-ce qui se passe ici? On a entendu l'oiseau serpent, maman s'inquiète pour Lily. Elle va très bien. Comme tu peux le voir, je suis en pleine situation de crise, là. Je suis censée faire le discours d'ouverture de la convention annuelle des Zéniths et je n'ai aucune nouvelle découverte scientifique à présenter. Tu sais ce qui m'aide toujours à réfléchir? Un bon petit Flippy. Je sens une douleur intense, mais toujours aucune activité neurologique à signaler. Qu'est-ce que tu as à faire cette tête? Ton poisson rouge a rendu l'âme ou quoi? Bah, vous avez un bidon en métal de 200 kilos sur le pied. Bon, punaise, ça fait 2 fois aujourd'hui. Tout cet exercice, ça m'a ouvert l'appétit. Est-ce que c'est le même fromage qu'on met sur nos nachos? Bah quoi, du fromage? C'est du fromage? Ah, mon cœur! Loin de moi l'idée de minimiser le mal dont vous souffrez, mais votre cœur se trouve plus haut, dans la cage thoracique, dans la région du médiastin. Non, pas chez Flip. Chez moi, il est dans l'estomac. Tolérance extrême à la douleur, organes placés au mauvais endroit, alimentation essentiellement constituée de sauce nacho au fromage. Oh, Flip, que diriez-vous d'être le sujet de mes nouvelles recherches scientifiques? Je sais pas, c'est que la science et Flip, ça fait 2. Mes recherches seront présentées lors d'une des conférences les plus médiatisées de la planète. De quoi vous faire de la publicité dans le monde entier. C'est d'accord, Loud. Marché conclu. Waouh, mais avant, on va faire quelques expériences. 5 minutes. C'est incroyable, Flip. Maintenant, voyons comment votre corps réagit dans des températures en dessous de 0. Épatant. Tout à
scientifiques sont présents à cette convention. Désolée d'être en retard. On a hésité sur la façon de s'habiller. On a finalement opté pour le look geek chic. Qu'est-ce qu'ils font là, les deux demi-neurones? Ils sont là pour me faire de la pub. Vous avez les échantillons? Oui, ainsi que le tout nouveau pistolet à air comprimé propulseur de Flippy. Ah, bon, me faites pas honte. C'est une soirée importante pour ma carrière. Pour qui tu nous prends? On est des pros. Désolé, professeur Maclouf. Veuillez accueillir Lisa Loud. Bonsoir, chers collègues. Je suis Lisa Loud, docteur S-Sciences, S-Lettres et parfois aussi S-Brouf. J'ai l'insigne honneur de vous présenter ma toute dernière découverte. J'ai nommé Anomalia cordata mammalia flippia. À première vue, un être humain ordinaire, mais à y regarder de plus près, il présente des différences considérables. Son foie est dans le cou. Sa peau est recouverte de durian. Il a des branchies. Et un battement de cœur unique en son ventre. Enfin, dernier point, mais non le moindre, ma plus grande découverte. Le spécimen possède deux postérieurs, ce que j'ai baptisé en nom vernaculaire un double popotin. Après la conférence, venez chez Flip, la station à votre service. On vient pour le plein, on reste pour les popotins. Venez chez Flip, la station à votre service. Ça suffit! Je sais comment arranger ça. Ouais, au bras de fer, c'est parti! Non! Nous allons demander à Laurie et Bobby dans quelle maison ils préféreraient passer Thanksgiving. Ils sont où? Et c'est comme ça que Bobby et Laurie sont arrivés dans le seul endroit de la ville qui est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Sauf pendant la saison de pêche. Je suis désolée, mon ours grincheux. Je sais que tu voulais avoir un vrai Thanksgiving cette année. C'est pas si mal, j'ai trouvé de la dinde séchée à moitié prix. Waouh! Comment vous nous avez retrouvés? Géolocalisation. Vous êtes partis sans goûter ma tarte. Oh, il aurait largement préféré mon flan. Le flan, c'est trop nul. Tarte. Stop! Vous ne comprenez pas, c'est pour ça qu'on est partis. On ne supportait plus les bagarres et la compétition. On n'a pas envie de choisir un camp. Peut-être qu'à partir de maintenant, on devrait passer Thanksgiving que tous les deux. Mais personne ne veut en arriver là. En tout cas, nous, on ne veut pas. Laurie, Bobby, je suis désolée, on s'est comportés comme des enfants. On est désolés, nous aussi. C'est tellement difficile de laisser partir ces enfants. Vous savez quoi? Vous devriez avoir Bobby et Laurie pour Thanksgiving. Eh bien, je crois que nous sommes loin de mériter un tel honneur. Ils devraient le passer avec vous. Et moi, j'ai une idée. Et si vous tourniez une année sur deux, hein? Un peu comme mes saucisses juteuses sur lesquelles je fais une réduction de 40%. Promo de Thanksgiving. Nous, ça nous va. Contente qu'on ait trouvé une solution pour les années à venir, mais on fait quoi maintenant? Je meurs de faim! Eh ben, on a des hot dogs, de l'huile de tournesol et 20 sortes de viande séchée. Je pense qu'on peut se faire un dîner ici. Je te suis. Moi aussi. On peut rendre cet endroit un peu plus festif. Je crois qu'il me reste des décorations dans la voiture. Je vais vous aider. Et voilà comment le bon Flip sauva la soirée de Thanksgiving. Les deux familles passèrent la soirée ensemble à célébrer l'abondance qui régnait dans ma vieille station-service. Rosa, ce hot chili dog au fromage est absolument divin. Cette sauce au piment était une idée de génie. Je ne quitte jamais la maison sans elle. C'est la combinaison parfaite entre la déco achetée et la déco faite main. J'arrive pas à croire que j'ai pu avoir un dessert cette année. Tout un rayon de dessert. J'arrive pas à croire qu'on ait atteint notre objectif de collecte. Merci, Flip. Ouais, mais ne le dis à personne. Si on apprenait que Flip a un cœur, tout serait fini pour moi. Qu'est-ce que t'en dis, ma puce? C'est le Thanksgiving idéal, non? Carrément le meilleur depuis longtemps. Merci, mon ours grincheux. Un toast! Aux traditions de Thanksgiving. Ancienne et nouvelle! Vous venez de tirer sur la corde sensible de mon cœur, ce qui veut dire que je vais chatouiller les cordes de ma guitare. Et si on faisait un duo? Uno, dos... Deux
familles différentes, mais tout en commun. Du bruit, du chaos, mais nous on joue et c'est bien. Quand on est en harmonie, ça se chante comme ça. Pour Bobby et Laurie, nos petits cœurs se brisaient. Maintenant ce sont des souvenirs à fabriquer. Nos amigos, nuevos, c'est vous. Et vous, et vous, et vous, et vous, et moi. La fiesta des Thanksgiving. À qui? Tu paries? Est-ce que quelqu'un me laissera le bec? Merci, oui pour tout. Agradecido veut dire nous vous remercions. Merci, oui pour tout. Agradecido pour la réconciliation. Grand merci à vous. Top! Fromage au piment et jalapeno, le préféré de Laurie. Cerise et cola, le goût préféré de Bobby. Oh, y a rien à faire. Oh, bébé, je comprends pas ce qui nous arrive. Moi non plus. Mais si c'est aussi dur, alors peut-être qu'on doit voir la vérité en face et penser à nous séparer. Les petits morveux, nettoyez-moi ça. Il faudrait que je me lave avant de rentrer chez moi. Papy aimerait pas que sa camionnette sente le fromage. Enfin, ce truc dégoûtant. Ça fait 10 minutes. Et s'il revenait jamais, ça se trouve, il veut plus me voir. Bobby? Bon, la porte des toilettes est cassée, je peux plus sortir. Oh, tiens bon, je vais chercher Flip. Oh, elle est un peu capricieuse, mais il suffit de savoir comment lui parler. Oh, bon sang, vous me devrez une poignée de porte. Ça va aller, mon ours grincheux, les pompiers sont en route. Ah, j'espère qu'ils vont arriver bientôt. Tu sais que je panique rapidement dans les espaces confinés. T'inquiète pas, je bouge pas d'ici. Je reste au téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ah, merci bébé. De quoi on pourrait parler? Je peux te raconter le truc marrant qui m'est arrivé en maths. Ah ouais, je veux trop entendre cette anecdote. Ah, et l'autre jour, pour le dîner, mon père a cuisiné du cabillaud. Cool, genre il l'a fait en poisson pané ou en filet. Dis-moi, tu préfères arrêter complètement le fromage ou les desserts? Oh là là, pas facile. Ah, c'est trop dur, hein. Et qu'est-ce que tu fais des cheesecakes? C'est trop agréable. Ah, et tellement facile. Qu'est-ce qu'on trouvait si difficile déjà? J'en ai aucune idée. La seule discussion embarrassante qu'on a eue m'a fait flipper. Moi aussi. Peut-être qu'on a essayé de réparer quelque chose qui est pas cassé. Enfin, on sait qu'on est amoureux, non? Bien sûr. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh, mon ours grincheux. C'était malin de demander à ce qu'on nous emmène, bébé. Je sais. C'est pas carrément trop romantique? Ouais. Et on pourrait essayer de finir le film quand on rentre, même si je sais que Nina meurt. Non, c'est pas possible ça, je voulais le voir. Bon, allez, mon petit Flip, Noël, c'est ce soir. Faut profiter au maximum de tous ceux qui vont faire leurs achats au dernier moment. Bingo! Dites, je vous prends cette guirlande, combien je vous dois? $200 pour les ampoules à $3 le mètre, ce qui nous fait $500. Je mets ça sur votre ardoise. Ah, je vois que vous craquez pour ce majestueux sapin. Disons qu'on hésite encore. On dirait bien qu'il est parti là-haut rejoindre ses ancêtres conifères. Pour voir ce qu'il vaut, il n'y a qu'un moyen, se fier à l'odeur. Plus ça sent, plus il est frais. Alors n'hésitez pas, mesdames, reniflez-le. Oh, ça sent encore plus fort que les échantillons de parfum du magazine Les Campagnardes. On vous le prend. Hein? J'allais oublier. Tout achat est définitif. Flip, bravo pour votre bel assortiment de figurines de Noël gonflables. Chez les McBride, il nous tient à cœur d'avoir le jardin le mieux décoré de toute la ville. Je crois qu'on est bien tombé avec cette vente à bas prix. Oh, elle vient de se terminer il y a quelques secondes. Pas de bol, chef. Les Loud, mes champions du tiroir caisse. Salutations de Noël, Flip. Père était trop occupé au restaurant. Il n'a pas préparé le repas du réveillon. Quel père indigne. Allez, par ici. Flip va vous arranger vite fait votre histoire de réveillon.
Vite, Lisa! Il faut que je m'y mette, sinon on sera encore à table quand le Père Noël tombera de la cheminée. Allez, hop, 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 voilà. Ces provisions ont l'air quelque peu douteuses. Lisa, ce que tu dis là, ça me fend le cœur. Moi qui mets un point d'honneur à vendre de la qualité. Des restes de traitement hautement répulsifs. Flip, j'en ai assez de vos livraisons à la noix. Je peux retirer ça, les poches m'irritent. Non, tu dois encore me rembourser les dégâts que tu as causés. Je vous l'ai déjà dit, je tenais plus et j'avais fait tomber la clé dans le bac de fromage chaud. Tes problèmes de vessie, je m'en moque. Il y a tout ça à livrer. Tu travailleras ce soir et aussi demain. Quoi? Le jour de Noël? Travailler un jour férié, c'est pas du jeu. Vous appelez ça un sapin, vous? Vous n'avez pas honte? J'espère que cet acte vous hantera toute votre vie comme un jambon à l'os coincé dans le gosier. Joyeux Noël, Flipperoni. Nom d'une chips, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Clyde et moi, on est les fantômes du Noël du présent. Oui, et on va vous emmener faire ce que le docteur Lopez appelle un parcours de développement personnel. Observez bien le réveillon. Oh. Vous voyez Flip, à cause de vos arnaques. Oh, désolé. On vous a réveillé? Le repas du réveillon est servi. Arrière, arrière! Pas question de manger ma famille le soir de Noël! Saleté de livraison pour Flip. D'abord, j'apprends que je dois travailler le jour de Noël. Et puis après, Scoot me demande de retirer les rayures des sucres d'orge parce que ça la perturbe. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Si tu savais, ce Noël est une catastrophe. Non mais là, moi, j'y suis pour rien. C'est pas ma faute s'il ne sait pas cuisiner, c'est vrai. Bon, je suis pas fier de moi. Le docteur Lopez dirait que c'est de la culpabilité toxique. Et croyez-moi, tant que vous ne changerez pas, ce sentiment va vous miner. Oh, nom d'une chips! Qu'est-ce qui est arrivé à mon commerce? À force, vos clients en ont eu assez de se faire berner en achetant chez vous. Alors ils ont arrêté de venir. Vous n'avez plus eu de travail et vous avez fini sans le sou. Oh non, je t'en supplie, cette boutique, c'est tout ce que j'ai. Bon, vas-y, appelle-la. Non, attends, j'ai changé d'avis. Raccroche. C'est bon, je me suis calmé, appelle-la. Non, raccroche, raccroche. Qu'est-ce qui se passe? Mon raton laveur est un peu rouillé, mais d'après ce que j'ai compris, la dame sur l'étiquette de dinde est l'ancien amour de jeunesse de Flip. Tammy Gobelet-Mouche? Tammy Gobbleworth. Le seul amour de ma vie. J'ai toujours cru qu'on passerait notre vie ensemble à finir les restes dans les assiettes des autres. Mais on ne m'a pas laissé entrer au bal de notre école. Et j'ai manqué ma chance de l'impressionner. Depuis que Flip a trouvé l'étiquette, il veut l'appeler pour l'inviter à dîner, mais à chaque fois il se dégonfle comme une poule mouillée. Hé, c'est pas gentil de me traiter de poule mouillée. Flip, je suis sûre que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ouais, vous êtes Flip Filippini, une légende vivante. C'est vrai que je suis assez fliptastique dans mon genre. Bon, allez, file-moi ce téléphone.
ferme Gobbleworth, que puis-je faire pour vous? Tammy Gobbleworth, je vous prie, dites-lui que c'est Philippe Filippini au téléphone. Philippe Filippini? Oh, mais ça alors, quelle surprise! Je n'en reviens pas, je suis estomaquée! Allô? Philippe, tu es toujours là? Flip, dites quelque chose. Allô? Oui, c'est moi, ce bon vieux Flip. Je veux dire, Philippe. Comment ça va depuis le temps? Ça roule, ma poule? Ça te dirait de manger un bout en parlant du bon vieux temps? Disons, demain soir à la table de Lynn à 7h? Oh, comme dirait une de mes dindes, j'en glougloute d'impatience. Ouais! Désolé les Loud, j'ai paniqué, la machine à parole s'est enrayée, vous m'avez sauvé la couenne. Je suis pas trop du genre à prendre dans mes bras, alors voilà du bacon grillé, c'est ma façon à moi de vous remercier. Oui bon, toi aussi, tu as mérité un morceau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Lana, ça te dirait de gagner un passe pour Lactoland? Te moque pas de moi, c'est pas marrant. Je me moque pas. En échange, il faudrait juste que tu fasses un petit truc tout mini rikiki, presque rien. Qu'est-ce que c'est? Je ferai ce que tu veux. Il faudrait que tu prennes la place de Lola au concours de beauté Miss Élégance et que tu gagnes. Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. Burk, tu sais à qui tu causes, Lincoln? Oui, à quelqu'un qui va adorer la dernière attraction de Lactoland. Le milkshaker. Ça va si vite que tu peux dégobiller, faire un tour complet et te prendre ton propre vomi en pleine face. Oh, t'es énervant, Lincoln. D'accord, je marche. Mais attends, imagine que Lola la prenne. Tu sais aussi bien que moi comment elle va réagir. Elle n'en saura rien, je te le promets. Berk, tu vas commencer par aller te laver. Pourquoi je peux pas être comme elle? Parce que tu es toi. Désordonnée et boueuse, qui cache des tas de reptiles dans ses poches. Mais c'est ça qui te rend génial. Et j'étais bête de vouloir te changer, j'aurais pas dû. Oh, merci, Lincoln. Mesdames et messieurs, Mademoiselle Lola Loud et sa fabuleuse danse du ruban. Bon, bah, c'est à moi. Je vais faire de mon mieux. Oublie la danse du ruban. Montre-leur plutôt ton véritable talent. Tu es sûr? Moi, je veux bien, mais si je fais ça, tu peux dire adieu au pass pour Lactoland. C'est pas grave, ça. L'important, c'est que tu sois toi-même. Je peux avoir une ligne de basse, Nounouille? Ouais, ça c'est ma petite sœur. Et ça, c'est ton autre petite sœur. Attends, c'est pas la faute de Lana, c'est ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai travaillé très dur, 4 longues années, pour me faire une réputation dans le monde des concours de beauté. Et toi, tu l'as détruite en moins de 5 minutes. Lola, écoute. La gagnante est... Lola Loud. Lola, je suis vraiment désolée de m'être fait passer pour toi. M'en veux pas, s'il te plaît. Je n'apprécie pas trop ce que tu as fait, mais tu as gagné. Et je respecte toujours un vainqueur. Tiens, je crois que cette couronne t'appartient. Non, Lana, tu l'as mérité. Toi aussi, Lincoln, ainsi que les billets pour Lactoland. On va aller à Lactoland! J'ai retenu 2 leçons importantes au cours de cette aventure. Primo, les gens sont comme ils sont. Il ne faut jamais essayer de les changer. Deuxio, si un jour vous montez sur le milkshaker, pensez à bien fermer la bouche. J'avais la bouche ouverte! Hé, mon pote, où est ton survêt? Lincoln. C'est bon, j'ai pris une 2e veste. Je me suis aussi occupée du petit déjeuner. Lincoln. Des donuts. Lincoln. Oui, je sais, Clyde, tu as besoin de tes fibres. C'est pour ça que j'ai aussi pris des fruits. Lincoln, mes pères et moi, on part à Hawaï pour 8 jours. Ils m'ont fait la surprise. Quoi? Désolée pour la corne de brume. Attends, t'as bien dit 8 jours? Les vacances durent 9 jours, donc il nous restera encore un jour pour faire tout ce qu'il y a sur notre liste. Mais on va devoir réduire un peu la liste. Évidemment. Mode réduction de la liste activée.
T'as enlevé quoi? Rien du tout. En fait, j'ai même rajouté une activité. Bah, t'as fait mieux que moi. J'en ai rajouté 2. Ça va être le jour le plus totalement énorme et dingue de tous les temps. Assure-toi juste de rentrer avant que les lampes des runes s'allument. Demain, c'est l'école. Pas de soucis, maman. Ouais, est-ce qu'il nous laisse 8 heures? Tu crois qu'on aura le temps de tout faire? Clyde, il le faut. Bon, il est temps de faire des étirements. Aïe! C'est bien. Alors, l'énorme dinguerie continue avec l'activité numéro 2. Faire la toute dernière attraction de Dairyland. Envole-toi comme un pie. Temps d'attente estimé à cet endroit. 3 jours? Les inspecteurs de la sécurité sont en route, excusez-nous. Ça a marché. Très bien, tous les deux. Il est interdit de doubler. Que je ne vous revoie plus. C'était un peu comme un tour de manège, pas vrai? Ouais, Lactoland, génial! C'était une super idée, les amis. Je vais essayer la nouvelle attraction, le lipidateur, et en profiter pour battre mon record de vomi sur le milkshaker. Une autre fois. Aujourd'hui, on va faire le parcours spécial couple, Cherryland. On va tout faire en couple. On va partager un chocolat chaud au comptoir cacao. Se tenir la main sur les montagnes russes. Faire une balade en barque sur la rivière de beurre. Tu te rends compte, Lynn, rien que toi et Dexter? On peut parler en privé. Il y a sûrement une façon de faire ça bien, mais je la connais pas. Alors voilà, faut qu'on se sépare. Quoi? Le prends pas mal, mais en fait, si je t'ai proposé de sortir avec moi, c'est parce que mes copines font plus de trucs en couple et je voulais pas me retrouver sur la touche. Ah, le premier chagrin d'amour. Eh oh! Oh, oups, pardon, désolé. Le truc, c'est que ce côté, tu sais, fleur bleue des couples, c'est pas pour moi. Je faisais juste semblant d'aimer ça. Désolée si tu es, tombé follement amoureux de moi ou un truc dans le genre. En fait, je suis sortie avec toi pour que mes copains arrêtent enfin de se moquer de moi de pas avoir de petite copine. Ouh, ouais, j'ai connu ça aussi. Eh oh, conversation privée, tu connais? Oui, pardon, je m'éclipse. Je me vais. Bah dis donc, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je suis contente, je suis pas la seule nulos à pas aimer être en couple. Je vois pas ce qu'il y a de nulos à pas aimer tous ces trucs gnangnan. C'est peut-être nos amis qui sont bizarres. La rivière de beurre, ça Trop bonne idée. Ouais, c'est clair. Et voilà, un milkshake choco-banane. Génial, merci beaucoup. Hé, Lynn, on t'avait pas vu entrer. Viens t'asseoir avec nous. Non, ça va, je vous laisse entre couples. Moi, je vais aller m'asseoir à la table des enfants. Cette fois, je suis prête pour la bataille. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je reviens tout de suite. Deux entrées gratuites pour Lactoland? Oh, des invitations VIP à l'avant-première de la nouvelle attraction, le chocolat au lait bien secoué. Tu as gagné des invitations? J'ai bu du chocolat au lait toute la matinée. Je viens avec toi, hein? Bien sûr que oui. Génial! Je te vois déjà être secoué comme le chocolat au lait et même plusieurs semaines après. Tu m'as tout taché! Ronian? Mon radar de meilleur ami m'a dit qu'il t'était arrivé une chose fabuleuse. Oui, tu vas pas en revenir. Elle a gagné 2 invitations VIP à Lactoland, rien que ça. Waouh, on va aller à Lactoland! Oui, toutes les deux. Dites qu'il n'y a pas de promettre. Une excursion en VIP à Lactoland avec ma meilleure amie. Pas question de louper ça. Je ne veux pas décevoir mes 2 meilleurs amis. Est-ce qu'il y a une solution? Je peux t'aider, tu devrais me demander, Prima. En quoi tu peux m'aider, Carl? Je vois que la confiance règne. Retrouve-moi devant Lactoland. Tu y seras, j'en suis sûr et certain. Je connais quelqu'un. C'est vrai? Carl! Carl! Tu gâches ma sortie de scène! Alors où est-ce qu'il est? Bon, t'as mon entrée. Comme je t'ai dit... Ronian!
J'en reviens pas que t'aies réussi à gagner une 3e invitation. Oui, c'est fou, je sais. C'est ce qui s'appelle être verni. Tenez, entrez, allez-y, je vous rejoins. Enfile ça, Ronian. Tu seras le derrière. Mon entrée, elle est où? Mais c'est ça ton entrée. Le costume de Tipeee la vache que Bobby mettait à Halloween. Une fois là-dessous, on pourra passer par l'entrée réservée au personnel. Tu m'as dit que tu connaissais quelqu'un. Ah, bien sûr. C'est quelqu'un, c'est moi. D'accord, bah c'est sans moi. Comme tu veux, reste ici pendant que tes amis rigolent en faisant un tour de chocolat au lait bien secoué. Attends. Ah. Bon, j'arrive, mais c'est toi le derrière. Tu vois, je te l'avais dit, on est passé à l'aise. Maintenant, on peut sortir de là-dessous. Et toi là, ne bouge pas. C'est pas vrai. À peine entré qu'on se fait déjà arrêter. T'inquiète pas, fais la vache et tout ira bien. T'es en retard, Tipeee. Je vais t'escorter jusqu'au pâturage. Et maintenant? Détends-toi, j'ai déjà vu ce que faisait Tipeee. En gros, elle reste debout, c'est pas compliqué. Bonjour les enfants. Vous voulez voir Tipeee être propulsé dans les airs par un canon? Eh ben dis donc, ils ont drôlement amélioré le numéro depuis la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais d'abord, une petite danse porcine. Ronian ne répond pas à mes SMS. D'habitude, elle répond tout de suite. Je vais l'appeler pour voir. Tiens, c'est drôle. J'ai cru entendre sonner le téléphone de Ronian dans Tipeee. Je crois que mon radar de meilleure amie me l'aurait dit si elle était sous ce déguisement de vache. Je vais te le prouver. Tu as raison, Ronian est là-dessous. Ronian, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je t'expliquerai plus tard. Fais-nous sortir de là. Y a qui d'autre? Carl Leboeuf. Vite, aide-moi à tirer. Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec impatience. On a oublié Carl. Oui, je suis toujours dans la vache. Attention, 3, 2, 1, feu! Finalement, c'est plutôt chouette. Je rêvais de voler. Récupérons Carl et allons-nous-en. Personne ne bouge. Allez, du balai. Vous devriez avoir honte. Dites, je suis désolée d'avoir gâché notre journée ici. La vérité, c'est que j'ai gagné seulement 2 entrées. Comme vous aviez tous les deux envie de venir, j'arrivais pas à choisir l'un plus que l'autre. Je voulais pas qu'un de vous deux pense que je le délaisse. Oh, Ronian, on n'aurait jamais pensé ça. On avait envie de venir, c'est sûr, mais on aurait compris, tu sais. En plus, Rusty aussi avait gagné 2 entrées. Si j'avais su, j'aurais pu lui en demander une. Oh, j'ai tout fait de travers. J'aurais dû vous dire la vérité. À partir de maintenant, je vous promets d'être plus honnête. Oh, un gros câlin. Clyde. Oh, salut, Lynn. J'ai besoin d'un conseil. D'accord, mais si jamais j'ai peur de te donner le mauvais conseil, Dr Lopez dit que j'ai tendance à laisser mes peurs me contrôler. Bingo, c'est exactement pour ça que je viens de voir. Disons que je connais quelqu'un et que ce quelqu'un est super doué dans plein de domaines. Mais elle ou il a peur de seulement une chose. Lynn, sans te manquer de respect, j'ai pas vraiment le temps pour les hypothèses. Comment je peux t'aider? Bien, voilà le problème. Je vais à Lactoland demain et je veux pas faire un tour de crème hurlée parce que je suis terrifiée à l'idée de vomir. Berk. Lynn, tu sais, personne n'aime vomir. Ouais, mais moi, je déteste ça. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais petite. J'en ai eu plein le nez et l'odeur m'est restée pendant une semaine. Ah, plus jamais ça. Alors comment je fais pour vaincre cette peur stupide et continuer à vivre? Tu peux pas la vaincre. Tu dois simplement apprendre à vivre avec et être honnête avec tes amis à ce sujet. Tu les regardes bien dans les yeux et tu leur dis « Je ne suis pas à l'aise dans cette situation. » C'est débile, t'as pas autre chose? C'est le seul moyen. Dr Lopez dit qu'il faut assumer ses peurs. Sinon, tu finis par les enfouir tellement profond qu'elles ressortent d'une très drôle de façon. À ce propos, j'ai peur d'être en retard, alors s'il te plaît, je peux y aller? D'accord, je vais devoir trouver une autre solution. Alors merci pour rien, McBride. Lynn, t'es vraiment sûre que c'est une bonne idée de boire ce fromaccino frappé au lait Rihanna Grande avant d'y aller? Occupe-toi de tes affaires, championne. Après, c'est à nous. Hé, me pousse pas. Oh
toi, on pourra pas faire un tour de crème hurlée. Oh oui, j'ai entendu. Mais la sécurité avant tout, non? Je suis sûre qu'on aura un tas d'autres occasions d'y aller. On a toute la vie devant nous. En fait, pas vraiment. Oh oh, je parle des montagnes russes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de crème hurlée. Le manège va fermer pour laisser la place à un hôtel Lactoland. Quoi? Qu'est-ce qui est mieux que de jouer à Lactoland? Restez à Lactoland. Maintenant, retournez à vos vies. Allez, allez, bougez. Oh, j'arrive pas à croire qu'on ait raté l'occasion de faire un tour de crème hurlée. Je sais, c'est pas juste. On pourra plus jamais en faire. Oh. Je reviens tout de suite. Ursula, te voilà. Pose cette tête de vache tout de suite et retourne dans ton enclos. Tu bouges bien. T'as jamais pensé à rejoindre une équipe de roller? Tu as été incroyable. Oh, c'est rien. Maintenant, vous pouvez rouvrir le parc. Oh, merci, petite. Wouhou! Lynn, c'était épatant. Grâce à toi, on va enfin pouvoir vomir. Ouais, amusez-vous bien, les filles. Attends, tu viens pas avec nous? Non, je viens pas. J'aurais dû être honnête avec vous dès le départ. Je veux pas faire un tour de crème hurlée parce que j'ai trop peur de vomir. Je sais que vous allez vous moquer de moi, mais je le sens pas du tout. On va pas se moquer de toi. Ça veut dire que vous me prenez pas pour une dégonflée? Mais non, tu crois qu'une dégonflée serait assez courageuse pour monter la vache la plus énervée du Michigan? Si tu veux pas faire un tour de crème hurlée, ça nous pose pas de problème. Non, tu fais trop charolaise là. Reprends un ton plus bas, pense à une vache normande. Oh, Monsieur Noix de Coco, je suis impatiente d'annoncer à Madame Bernardo que j'ai eu le rôle. Elle va être vachement contente. Au rage, au désespoir. Pardonnez mon visage, mais j'ai passé la nuit à pleurer. Je veux dire, à travailler sur mes émotions. J'ai auditionné pour un rôle important et j'ai été rejetée pour la 14e fois. J'étais pourtant née pour incarner ce personnage, il m'était destiné. Pourquoi? Pourquoi te refuses-tu à moi, Jenny Génie? J'arrive pas trop tard? T'as pas encore annoncé à Madame Bernardo la grande nouvelle? Une réjouissante annonce adoucira peut-être mon chagrin. Je t'écoute, Louane. Quelle est donc cette grande nouvelle? Elle m'a acheté un nouveau nœud pape. Vous avez vu comme il est classe? Oh, je retourne me morfondre. Louane, je te laisse diriger les échauffements. Je vais aller me lamenter dans la coulisse. Louane, j'étais à mon stand de popcorn quand j'ai vu Madame Bernardo. Elle est là, Louane, ici même, à Lactoland. Quoi? Elle a dû apprendre que je jouais le rôle de Jenny. Bon bah, je crois que pour toi, c'est le baisser de rideau. C'est un rêve bien réel pour nous. Louane, tu m'as volé mon rôle. Il ne peut y avoir qu'une seule Jenny. Je vais repeindre les murs avec ton lait. Il faut pas qu'elle me voie ici. Louane Loud. Quelle joie de vous voir ici, Benny et toi. Ça apaise mon âme tourmentée, ça réchauffe mon cœur. Oh, Madame Bernardo, qu'est-ce qui vous amène ici? À chaque fois qu'on me refuse le rôle de Jenny, je fais des tours de manège en criant à tue-tête. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour évacuer ma frustration. Viens avec moi, Louane. Ça marche mieux quand je suis avec une amie. Elle ne peut pas. Elle a promis de tester mon nouveau parfum de popcorn. Oui. Benny a eu l'idée de lancer des popcorn au cheddar. Des popcorn au cheddar? Oh, ça n'a pas l'air très bon. Comme moi quand je passe un casting. Très bien. Je vais venir avec vous, mais juste pour quelques tours. Oh, merci, Louane. Tu es un ange, tu me sauves la vie. On dirait que ça a fonctionné. J'ai surmonté mon échec au casting. Merci, Louane. Contente d'avoir pu vous aider. Bon, je vais aller aider Benny avec son popcorn.
Ici Tipeee, Jenny Génis est demandé à l'éditorium. Le spectacle va commencer. Jenny, cette torture n'en finira donc jamais. Il faut que je retourne hurler. Mais, Madame Bernardo, je vois pas comment ce manège va vous faire crier, à part d'énervement à force d'écouter cette chanson agaçante qui passe en boucle. Qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de lui faire savoir ce que je ressens. Allô? Où es-tu, Louane? Si tu ne reviens pas vite, je vais donner le rôle à quelqu'un d'autre. Cheryl, c'est quoi ça, un beignet? Mais qu'est-ce que je vous ai... Oh, Madame Bernardo! C'est moi qui ai eu le rôle de Jenny Génis, et si je fonce pas sur scène, ils vont le donner à quelqu'un d'autre! Réaction de surprise improvisée pendant la scène. Oh! J'aurais dû vous en parler. C'est juste que je vous considère comme mon mentor et je voulais pas gâcher notre relation. Oh, je suis désolée. Oh, adorable petite Louane. Ne dis pas de sottises, enfin. Je suis absolument enchantée pour toi, voyons. C'est vrai? Je pensais que vous alliez m'en vouloir. Mais non, ma chère enfant, c'est vrai que j'aurais adoré incarner Jenny, mais je suis très fière que l'une de mes élèves ait décroché le rôle. Maintenant, cours vite sur scène. C'est bon, je suis là, on peut commencer la pièce. Hé! Qu'est-ce qu'elle a? Cheryl est tombée dans une cuve de pâte à beignet. Elle a les oreilles bouchées et elle n'entend plus rien. On peut dire adieu à la représentation. J'ai une idée. La représentation aura lieu. Oh, petite fée dès l'étage, j'en ai l'estomac tout retourné rien que de penser que ce rêve prendra bientôt fin. Pas nécessairement, mes petits crottins adorés. Beurre clarifié, fait un yaourt, c'est un rêve bien réel pour nous. Oh, Madame Bernardo, ils ont adoré. C'était très émouvant comme expérience. Oui, et tout ça, c'est grâce à toi, ma chère enfant. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Quel soulagement! Je n'ai plus de pâte dans les oreilles, je peux entendre. Miguel, qu'est-ce que t'as? Approchez, venez goûter nos brochettes de spaghettis. Oh, formidable! Ça, c'est Gavin. Il vient de rejoindre l'équipe de Brochetti. Je reviens pas. Suis-moi dans le wagon des confessions. Toi, tu craques pour Gavin. Chut, ne parle pas aussi fort. Bon, d'accord. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais enfin, pourquoi tu gardes ça pour toi? Tu es quelqu'un de génial, Miguel. Tu devrais foncer le voir. Tu vas avoir du mal à le croire. Mais je ne suis pas toujours ce garçon stylé et tellement spirituel que tu adores. Quand il s'agit des questions de cœur, je deviens nerveux et empoté. Bravo! Jamais j'oserais aborder un garçon aussi cool que Gavin. T'as vu comme il est stylé quand il fait ses brochettes? Et si t'étais pas tout seul, je pourrais t'aider à faire le premier pas. Mes nouvelles lunettes! J'ai appris que Gavin comptait passer sa journée de repos ici, à l'Actoland. Une chance que ta meilleure amie s'était cachée derrière sa voiture pour l'écouter téléphoner, pas vrai? Chapeau, Lenny, t'es vraiment trop forte. C'est quoi le plan? Je monte avec lui dans le milkshaker et je prends une pause stylée au moment où je vomis. Non! On va voguer sur les mers de fromage avec lui, et là, je lui dirai à quel point tu es génial! J'adore! En secours, je pourrais toujours lui faire une de mes pauses stylées. Pardon, excusez-nous, désolé. Notre ami est tout devant. Gavin, quelle coïncidence! Oh, salut Lenny, salut Miguel! Miguel, regarde, c'est Gavin! Sajour? J'hésitais entre salut et bonjour et ça a donné Sajour. Oh! Prochain bateau, celui-là est complet. Hein? Non, il est avec nous! Oh. Les produits laitiers unissent le monde. Oh, j'adore cette chanson. Je pourrais l'écouter en boucle. Ah oui, moi aussi! D'ailleurs, ma sœur Luna me trouve pas cool parce que je la chante sous la douche. Oh! Mais tu sais qui est cool? Miguel! Le mois dernier, il a participé à un triathlon. Comme épreuve, il fallait faire du yoga, designer un sac pour homme et commenter les tenues des invités durant une remise de prix. Et il a gagné! Lenny, je sais à quoi tu joues. Ah bon? T'en fais pas, j'ai capté le message et y a aucun souci parce que je ressens la même chose. Je
trouve ça trop mignon. T'es tellement stressé de me parler que tu te caches derrière Miguel. Attends, quoi? Enfin, oui, je me suis cachée, mais derrière ta voiture, pas derrière Miguel. Ne sois pas inquiète, je te trouve génial moi aussi. Et j'aimerais bien qu'on se connaisse un peu mieux. Oh! Non, moi je suis pas géniale, c'est Miguel qui est génial. Je suis sûr que Miguel est super, mais c'est toi que j'aime bien. Lenny, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tomber mon portable. Continue sans moi. Je suis vraiment désolée d'être tombée du bateau avant d'avoir pu parler de toi, Gavin. Ben au moins t'as essayé, t'es une vraie copine. Non, t'es la meilleure des copines. Maintenant rentre enlever ce fromage avant que ta peau se mette à cailler. Tu fils d'un cauchemar! J'ai essayé de brancher Gavin avec Miguel, mais il se trouve qu'en fait, Gavin a un petit faible pour moi. Si jamais Miguel le découvre, je peux faire une croix sur notre amitié. Oh, t'as raison, il suffit de faire en sorte que Miguel ne le découvre pas. T'es d'une grande sagesse, Tipeee. Lenny, je te ferai des penne au formaggi. Tu es ma seule et unique. Sois le graissin de mes cannelloni. Oh, Gavin, t'es adorable. Et ces penne ont vraiment l'air délicieux. Mais il faut qu'on parle. Ah! Je sais que t'es fâché, Miguel, et je suis vraiment désolée. J'ai pourtant essayé d'éviter Gavin parce que je voulais pas te faire de peine. Oui, eh ben j'ai de la peine. Je comprendrais si tu voulais plus être mon ami. Mais non, je suis peiné que tu puisses croire que je t'en veux. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Je sais que t'as pas essayé de me voler Gavin. C'est vrai? Ça me touche que tu l'aies évité pour ne pas me blesser, mais je vais bien. D'ailleurs, je trouve que vous feriez un beau couple. Alors si tu veux sortir avec lui, ça me pose aucun problème. T'es sérieux? Mais bien sûr. T'es ma meilleure amie. Je veux que tu sois heureuse. Allez, viens par là. Fais-moi un petit câlin. Premier arrêt, le mini-golf. Donc tu vois, le green est légèrement en pente jusqu'à la queue du dinosaure. C'est pas comme ça qu'il faut tenir le club. Ah, c'est pourtant pas compliqué. Tu frappes la petite balle en direction du grand dinosaure. Et toi, tu vas être un ratatinosaure quand je t'aurai corrigé. Bien joué. Et d'abord, ma sœur est une joueuse de golf professionnelle, alors tu la lâches un peu, sinon t'auras affaire à moi. Oh, tu as pris mon club. Laissez-moi deviner, il y a un sac de nœuds au club de mini-golf. On va peut-être s'arrêter là pour les jeux de mots. Il n'y a rien de mieux que l'Actoland pour être sûr de s'amuser. À l'entrée des fugues de la fondue, il était écrit en grand que le nombre de passagers se limitait à 3 par bûche. Oui, mais aujourd'hui, c'est notre journée tous ensemble. C'est juste un conseil qu'il donne. Et si on reste, je crois qu'ils vont en faire tout un fromage. Oh, pardon, Laurie, j'ai pas pu résister.